Les volontaires appelés en renfort. Pour la première fois, les gendarmes sollicitent la population. Une battue citoyenne est organisée pour tenter de déceler toute trace de Delphine Jubilard plus d'une semaine après sa disparition. Dans son village, les habitants se montrent solidaires. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo True Crime. Cela fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et c'est à présent que nous reprenons les vidéos. Elles seront postées très rarement, mais quand elles seront postées, ça sera pour quelque chose. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et on est parti. Avant tout, je voudrais dédicacer Max Kayz, car c'est grâce à lui que je fais cette vidéo, c'est grâce à lui que j'ai découvert cette affaire où on va parler de cette femme, Delphine Jubilard, où on parlera de son histoire pour commémorer sa mémoire. Tout ça, ça a été grâce à lui, vous retrouverez tout ça dans son livre Affaires criminelles, où nous parlons de beaucoup de true crime et d'affaires réelles. Toute cette vidéo a été écrite en grande partie grâce à lui et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Delphine Jubilard, née à Ossaquel, à seulement 33 ans, était déjà infirmière. Elle vivait à Cagnac-les-Mines, un petit village très tranquille des Tarn, dans le sud-ouest de la France. Delphine Jubilard était une femme dite comme très tranquille, causant de problèmes à personne, mais très forte de caractère. Elle vivait avec son mari Cédric Jubilard, d'où on connaîtra le nom et sa vie un peu plus personnelle au fil de l'enquête, car vous verrez, il va devenir un personnage très important dans cette enquête. Leur couple battait de l'aile, ils étaient sur un petit nuage, ils venaient d'avoir leur maison, de se marier, ils venaient d'avoir leur bébé de 18 mois, mais comme fut beaucoup de couples, ils finirent par divorcer en 2021. Delphine avait même trouvé une autre personne avec qui vivre, ce qui forcément n'a pas beaucoup plu à notre Cédric Jubilard. Cet amant peut être qu'un simple amant banal, mais au fil de l'histoire va d'autant plus être intéressant. Cet amant, pour le coup très anonyme au début, sera surnommé plus tard l'amant de Montauban. Pour commencer le début de cette disparition, Delphine Jubilard a disparu concrètement entre la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les toutes dernières nouvelles de Delphine Jubilard ont été envoyées par message à son amant à partir de 23h. Le tout dernier message qu'elle a envoyé était à 23h20. D'après les conversations, elle était plutôt détendue, prête à aller dormir et à se relever le lendemain matin. Rien ne laissait donc provenir un drame imminent. D'après les dires de Cédric, après 23h30, Delphine était partie sortir les chiens. Assez tard pour sortir les chiens, mais après tout, pourquoi pas? Vaut mieux tard que jamais. Selon lui, elle serait sortie avec son pyjama, sa doudoune et des tongs. Pourtant, ce qui paraît étrange d'après les policiers, sortir en doudoune au mois de décembre en tongs, en pyjama, c'est assez incohérent. On verra par la suite que Cédric nous dira beaucoup de choses totalement incohérentes à l'histoire, au temps, au mois. Cédric Jubilard va devenir notre suspect numéro 1. Après cela, Delphine Jubilard ne sera plus jamais revue vivante. Malheureusement, aucun voisin, aucun ami, aucun proche n'ait vu Delphine Jubilard pour la dernière fois. Cédric Jubilard est donc le dernier à l'avoir vue avant sa disparition. À 4h du matin, Cédric appelle donc enfin les gendarmes pour signaler la disparition de sa femme. Il déclare très calmement que Delphine n'est jamais revenue de sa petite balade avec les chiens. Au téléphone, ce Cédric ne paraît sûrement pas inquiet, il paraît très calme, la voix douce, la voix calme, comme si c'était quelque chose de banal. Très vite, au fil de l'appel, pendant 2-3 minutes, beaucoup, comme je vous l'ai dit juste avant, d'incohérences vont survenir durant cet appel. Dès le matin du 16 décembre, une vaste battue va être déployée au sein des forêts voisines. Voisins, gendarmes, pompiers, hélicoptères, police et de nombreux habitants vont venir et se présenter à cette battue, dont Cédric Jubilard. Le téléphone de Delphine Jubilard, pour information, s'est éteint à 23h40 tout pile.
Après, on n'aura plus jamais de nouvelles et le téléphone ne sera plus jamais retrouvé. Tous les enquêteurs vont passer au peigne fin tout ce qui va être possible pour retrouver Delphine Jubilard. Les messages envoyés dans la soirée, les déclarations de Cédric qui changent plusieurs fois au fil de l'enquête et les tensions dans le couple. D'après les proches de Delphine et beaucoup de voisins, Cédric était un homme très perturbé, très jaloux envers sa femme, ce qui aurait pu, après avoir découvert la relation qu'avait sa femme avec son amant, aurait pu commettre l'erreur impardonnable. Petit à petit, le profil de Cédric Jubilard intrigue énormément. Il est froid, fait des blagues déplacées durant les audiences ou durant les conversations avec les policiers et les gendarmes. Et surtout, aucune trace d'effraction dans la maison, ce qui veut dire que la victime connaissait parfaitement l'agresseur ou l'agresseuse. Comme je vous l'ai dit juste avant, Delphine voulait refaire sa vie avec son amant. Elle comptait annoncer leur séparation officielle au moment de Noël. Je pense que c'était pas trop le bon moment. Au final, elle ne fera jamais cette déclaration. Cédric, selon ses proches, se doutait de quelque chose. Il le vivait apparemment très très mal. Un élément capital va faire surgir l'enquête. Une des proches de Delphine, une de ses amies nous aurait dit comme quoi Delphine Jubilard lui avait dit « Il va péter un câble, il est capable de tout !» Si ce tout faisait référence probablement à son meurtre, ou pire encore. Le 18 juin 2021, 6 mois après l'enquête, Cédric Jubilard est enfin arrêté. Il en a fallu un peu de temps quand même pour arrêter ce monsieur, non ? Il sera mis en examen sur meurtre sur conjoint. Les policiers, pensant que Cédric Jubilard allait tout déclarer en sachant que c'était la fin, va au contraire nier tout en bloc. Aucune preuve formelle, pas de corps, pas d'armes, mais des faisceaux d'indices incomptables. Son comportement étrange, ses confidences à son codétenu de prison, une phrase captée lors d'une surveillance discrète. Ils ne trouveront jamais le corps. À l'heure d'aujourd'hui, le corps de Delphine Jubilard n'aura plus jamais été retrouvé, pas même son téléphone. Pourtant, de nombreuses battues ont été effectuées dans les forêts voisines, mais rien n'a été trouvé. Cédric Jubilard, en prison depuis 2021, aura fait de nombreuses demandes pour sa remise en liberté pour manque de preuves. Ces demandes, bien évidemment et heureusement, seront toujours refusées. Pour l'instant, malgré le fait que Cédric soit resté en prison, il reste présumé innocent. Car aucun en soi d'élément matériel ne le relie directement au crime, tout simplement. Pourtant, la justice considère qu'il y a énormément d'indices graves et concordants à l'enquête. Mais où en est-on aujourd'hui ? En juin 2025, Cédric Jubilard toujours en détention provisoire. L'instruction est presque terminée. Un procès aux assises pourrait avoir lieu en fin 2025 à peu près, ou début 2026. La famille de Delphine, malheureusement, attend toujours la vérité concernant leur fille. Ils ont perdu à l'âge de 33 ans. Je répète 33 ans parce que ça paraît vieux, mais je vous assure que 33 ans sur la moitié ou l'entièreté d'une vie de 100 ans, ça fait très très peu, c'est même pas la moitié. Elle est morte, malheureusement, très jeune. La famille réclame encore le corps, bien évidemment la vérité et le pardon de leur gendre. Malgré le fait que la famille soit persuadée que leur gendre, ou ex-gendre devrais-je dire, est le coupable tout simplement, ils veulent des excuses, ils veulent la vérité pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Avant tout, Delphine Jubilard restait et restera une maman, une amie, une femme, une fille et une amie. Delphine Jubilard était une femme complète, une femme pleine de vie et qui malheureusement vit sa vie s'éteindre. Son absence reste encore à l'heure d'aujourd'hui pour sa famille un vide immense. Pour ces filles qui malheureusement ont perdu leur maman à l'âge de 18 mois et 6 ans, ne reverront plus jamais leur maman de leur vie. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur l'affaire de Delphine Jubilard. Je sais que cette vidéo n'est pas très longue et très instruite contrairement à beaucoup d'autres vidéos. Je vous demande alors si il manque des informations de vous renseigner auprès de beaucoup d'autres youtubeurs plus spécifiques dans ça. Ils sauront répondre sûrement à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur Delphine Jubilard et j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle enquête. Aujourd'hui, nous adressons une pensée à la famille de Delphine Jubilard, à ses amis, afin que cette femme soit et restera encore en vie à faire parler d'elle. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne année, de très bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une affaire True Crime. À bientôt.